Avant de commencer, juste pour vous dire qu'on a avec Benoît fait une page sur Tipeee pour éventuellement ceux qui souhaitent participer à la réalisation de nos tutos pour nous aider. Parce que bon, c'est beaucoup de temps. Donc vous trouverez le lien dans la description du tuto. Donc aujourd'hui, ça va être la réalisation d'un tartrier. Donc il y a un travail de lacerie avec un fond rond, comme sur le plateau ou le dessous de plat. Là, on va partir sur une croisée 6 par 6 que j'ai pris dans le dossier qui fait à peu près 1,40 m de longueur. Avec un partage que j'ai fait avec du 1,20 m. Ensuite, une clôture en 1 m. Une super en 1,40 m. Et ensuite, donc j'ai fait les montants pour la lacerie là que j'ai fait en 1 m. Donc j'ai pris de l'osier blanc. Et comme j'avais pas d'osier brut, j'ai pris de l'osier vert. Parce qu'actuellement je classe mon osier, et donc là j'ai pris de la petite grisette en osier vert pour remplacer le brut. Donc là c'est un diamètre de 30 au niveau du fond, on arrive grosso modo à 45 au total sur la lacerie. Et en dessous de la lacerie on finit avec ce qu'on appelle une fausse natte. Donc pour commencer pour faire le tartrier, on fait comme pour les tutos sur le plateau rond ou le dessous de plat. On va faire un fond rond avec au départ des brins pour séparer la croisée, et ensuite on va faire un peu de super, et après on fera une clôture en crocane. On terminera avec une super avant de faire la lacerie. On prend des bâtons de fond pas trop gros, hein. J'ai pris ça dans du mètre 60 à peu près. Donc là, je vais faire une croisée à 6 sur 6. Après, suivant la grandeur du tartrier, on peut faire 5 si le tartrier est un peu plus petit. On fend le brin sur les 2/3, pas au milieu, sinon ça risque de fendre sur toute la longueur. On peut donner déjà une petite courbe, hein. Quand on fait une croisée, on fait toujours attention à mettre pied cime. On va faire la ligature du départ. Donc on fera 2 brins. Ça donne des tailles qui font 1,40 m. Des brins de la même grosseur. Donc là on fait comme une écaffe. Pour commencer le premier tour de la séparation. Même longueur de chaque côté. Ensuite, un brin du cap vers soi. Hop.
tourne. Et là, on fait 3 tours. Et ensuite, on partage, on commence. Comme là, j'en ai 6. Je fais 2 par 2. Un premier tour, 2 par 2. Et ensuite, on va les séparer un par un. Donc là, hop, avec une batte qu'on appelle un fer à chlore, qui sert beaucoup pour la vannerie à jour, qui est assez fin. Ça passe bien. Hein. Là, j'ai fini le premier tour avec la séparation 2 par 2. Et maintenant, je les sépare un par un. Donc là, mes brins, j'arrive sur la cime. Donc je vais faire une reprise en doublant les cimes sur quelques passages. Voilà.
pour la reprise cime sur cime et pied sur pied. Un brin qui a cassé. Là, pour commencer la ligature, j'ai utilisé du 1,40 m. Puis là, je continue en super avec du 1,20 m. Du mètre même, c'est du 1 m. Donc là, j'ai commencé par les cimes. On va aller jusque sur les pieds, reprise pied. Et ensuite, on fera une clôture en crocane sur le fond. Donc là, j'arrive sur la fin de mes pieds, je fais une reprise pied sur pied, voilà. Là. Et on va continuer le tressage jusqu'au bout des cimes. Ouais, donc là, je arrose un peu mon osier qui a tendance à sécher. Donc là, on va faire la clôture du fond en crocane, comme sur le plateau, comme sur le dessous de plat. Donc là, j'ai pris du 1,20 m. Voilà. Donc on essaie de les prendre de la même grosseur et puis de couper à la cime. Voilà. Toc, toc, toc. Et là, on commence la clôture par la cime. Voilà, hop. Donc, on crocane. Hein. Donc, on met un brin sous chaque bâton de fond. Passage. Hop là. Un brin qui casse. Dessus-dessous. C'est exactement la même chose que pour le plateau ou le dessous de plat. La nouveauté sur le tartrier, c'est la lasserie que l'on fait en finition. Là, je vais arriver à la fin de la pose de ma clôture. Voilà. Donc, j'ai encore... Oh, c'est bon. Le dernier brin que je viens de poser et le premier que j'ai posé là. Celui-là, il est cassé. Là, on le remplace. Hop. Voilà. Faites bien attention, là dans la clôture du fond, à rester que les bâtons de fond ne pianotent pas, et puis avoir des écartements réguliers des bâtons de fond. Donc on fait des doublages hein, pour pouvoir avancer dans la clôture. Et on arrose régulièrement. Voilà. 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 Et on fait ça jusqu'à arriver sur les pieds.
ou après on fera une super. Et bien serré quand on presse, quand on fait le pressage, soit avec les doigts ou on peut servir de la batte. Mais là sur les cimes, déjà avec les mains, on arrive à bien serrer le travail. Donc là, je finis la clôture de mon fond en laissant les plis en dessous. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais faire une super, mais comme sur le principe d'un cordon, c'est-à-dire en commençant d'un côté, en faisant une reprise pied en face. Je fais une super pour ne pas faire de surépaisseur. C'est ma reprise pied. Faites bien attention à tous les brins qui sont... Parce que des fois les brins de clôture ils ont tendance à se mélanger, donc on vérifie bien que les passages sont bons. Donc je repasse. J'épluche et je coupe mes brins en dessous. Là j'ai fini de couper tous les brins. Maintenant je vais couper mes bâtons de fond. Là j'ai un fond qui fait 30 cm de diamètre. Donc maintenant là ça va être le principe, ça va être de mettre, pour faire la lasserie, on va mettre 4 brins par bâton de fond, c'est-à-dire 2 brins de chaque côté du bâton de fond. Donc comme on a 6
Une croisée 6-6, ça fait 12, ça fait 24. 24 bâtons de fond, multiplié par 4 brins, ça fait pas loin d'une centaine de montants à rajouter. Donc là, je vais le prendre dans du losier assez fin. Là, je vais prendre dans du... Alors, on peut prendre des cimes, hein, des fois des brins qu'on récupère sur des bordures de panier. Ou... Là, je vais prendre dans du 1 mètre. Donc de l'osier relativement fin. Là, bon, là, je le trie pour avoir à peu près la même grosseur. Donc, je vais mettre un petit peu dans la lasserie, je vais faire moitié-moitié entre du blanc et du brut. En fait, là, c'est pas vraiment du brut que je vais mettre parce que c'est de l'osier vert. Et j'ai pas de brut de tremper. Il faut savoir que de l'osier brut, comme ça, il faut compter presque une semaine de trempe. Sur du petit un peu moins, mais dans de l'eau froide. Et là, je vais utiliser de l'osier vert, donc qui est souple, que je viens de classer. On mettra 2 brins d'osier vert, enfin d'osier brut, et puis 2 brins d'osier blanc pour faire un petit peu de mélange dans la lasserie. Mais maintenant, il faut préparer tous les montants en les épointant, hein, comme on fait pour les montants qu'on a déjà vus sur toutes les vanneries rondes ou ovales. Là, je remodifie un petit peu mon fond pour faciliter le placement des brins d'osier le long des enfoncures. Voilà, sur les enfoncures, sur les montants, voilà. Et donc là, bah, c'est au choix. On va en mettre donc deux brins. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre mes deux brins en vert. Voilà. Donc là, je fixe. Il reste plus que les derniers montants à fixer. Et voilà. Donc là, je fais ma lasserie en prenant les 4 brins, une paire de 4 brins, une certaine distance, on réglera à la fin. Donc on passe derrière deux paires, enfin deux groupes de 4 brins, c'est pas des paires, deux groupes de 4 brins. Derrière, ensuite on fait devant, derrière, devant, et ensuite, voilà, on l'arrête ici derrière. Je prends la paire suivante et je fais, enfin le groupe suivant, c'est pas des paires, et derrière deux, une certaine inclinaison, voilà, devant, deux, derrière un, devant un et derrière un. Voilà, on les bloque. On incline un petit peu ces montants aussi, voilà. Voilà, et on fait ainsi de suite, derrière deux,
Voilà. Et derrière. On fait toujours bien attention à ces vis. Il faut les garder bien à plat. Et là, la difficulté que j'ai, c'est entre l'osier qui est vert et l'osier qui est décortiqué, on n'a pas la même résistance. Bon. Voilà. Donc là, on arrive sur la finition. Donc là, faut repasser, quoi. Toujours ce qui n'est pas le plus simple, en suivant les mêmes passages. Derrière 2, devant 2, derrière 1, devant 1, derrière 1. En essayant de abîmer les brins. Voilà. Ça. Pour faciliter, on les coupe tous à la même longueur. Non, devant, derrière 2. Voilà. Après, on peut les relever et puis les replacer après. Voilà.
arrose au fur et à mesure, hein. C'est surtout pour l'osier blanc, l'osier vert il n'y a pas besoin. On replace bien les brins dans leur passage. Ben, finalement, j'étais pas trop mal parti au départ, parce que c'est à peu près bien. Donc maintenant, en dessous, on va faire une finition en fausse torche. Donc on fait un passage comme ça, derrière, hop, de l'intérieur vers l'extérieur. La difficulté, c'est d'arriver à garder les bras bien à plat. Hein. Donc là, on continue notre fausse natte jusqu'au bout. Et ensuite, on va faire la même chose en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au bout. Donc là, j'arrive à la fin du passage. Et voilà. Donc on a fait notre premier passage. Donc maintenant, on va faire le deuxième passage et on aura terminé le tartrier. Donc voilà, je fais la même chose, mais de l'intérieur. Voilà. On le ramène bien
sur le groupe de 4 suivant. Là, voilà, on va bientôt arriver sur la fin du deuxième passage de notre snap. Voilà, pour vérifier, retendre au besoin. Et ensuite, on coupe tout simplement nos brins. Juste au-dessus. Et voilà, le tartrier terminé. Voilà, ça peut servir pour mettre une tarte, ou ça peut faire aussi déco.